Aimables téléspectateurs, chers internautes, nous nous retrouvons dans le cadre de votre émission Grande Analyse. Cette émission qui est au cœur de l'actualité. Nous venons analyser grandement sur les questions politiques, tout ce qui va avec la vie des Congolais. En ce jour, nous recevons pour vous Monsieur Pigors Ilanga. Il est cadre de la synergie pour le Congo. Avec lui, nous allons tenter de parler de cet ASBEL, synergie pour le Congo. Pourquoi avoir créé cet ASBEL? Nous savons que cet ASBEL appartient bel et bien à Monsieur José Eyoka Enyuka, qui est l'initiateur ou le président de cet ASBEL, mais il nous a envoyé l'un de ses soldats. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre autour de certaines questions liées à cette structure qui est la synergie pour le Congo. Monsieur Pigors, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission pour parler de la synergie. Ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de la synergie? C'est quoi la synergie? La synergie pour les Congo, c'est une ASBEL. Ok. C'est un mouvement associatif auquel nous convions déjà de milliers de citoyens chinois et congolais de pouvoir rejoindre ces mouvements. Ces mouvements ont été créés justement pour accompagner la vision qui est celle de la promotion des langues. Parce que dans le centre ou dans les objectifs que nous visons dans cette synergie, c'est la promotion de l'homme. Et nous voudrions vraiment mettre l'homme au Centre de tout. du développement. Ok. Oui. Et cette structure existe depuis combien d'années? La structure existe depuis 2020. Ok. Elle existe et nous avons déjà réalisé pas mal d'activités qui ont significativement contribué à l'amélioration des conditions de vie de certaines couches de population, notamment les mamans, le jeune monsieur, les jeunes garçons. Réellement, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Parce que vous avez dit qu'il a impacté le maman, le jeune. Concrètement parlons, qu'est-ce que la synergie a déjà eu à faire? Si la synergie a réalisé beaucoup de choses, beaucoup de projets, je dirais, où la période allant de 2020 à 2023, avec le management, avec la bonne foi, la bonne volonté, l'accompagnement du président José Enuka, qui est l'initiateur, le fondateur, même le précurseur de la synergie, où où la synergie plutôt a contribué, elle a accompagné les mamans maraîchères, je dirais. Elle a accompagné également les filles mères, les filles de gérer, parce qu'il y a des filles qui ont, n'est-ce pas, donné naissance précocement et qui, à un moment donné, elles ont été abandonnées. Okay. La synergie a eu à les récupérer, à les encadrer, à les outiller éventuellement sur pas mal de formations, notamment sur la couture, sur beaucoup d'apprentissages qu'on a eu à faire là-dessus. Parce que l'objectif pour la synergie était, je dirais, à cette époque, d'encadrer plus ou moins 500 femmes. Okay. Et plus ou moins, encore une fois, plus de 1000 filles. Mères, peut-être, c'est que nous pensions. Mais bon, malheureusement, les moyens ont fait des faits à un moment donné. Mais les efforts, la synergie reste plus que déterminée à poursuivre, n'est-ce pas, cet objectif-là. Et nous osons croire qu'avec l'association des uns des autres, avec la contribution des uns des autres, nous saurons quoi faire là-dessus. L'accompagnement des uns des autres, d'habitude, les ASBEL ont toujours eu des autorités, une autorité morale. Est-ce que vous pouvez rassurer à ces Congolais qui vous suivent que la synergie reste l'initiative de M. José Nuka, pas un politicien derrière ou pas une autorité morale derrière à qui vous devez toujours faire allégeance? Tout à fait, je confirme que la synergie n'a pas un soutien financier jusqu'ici de la part de qui que ce soit. Okay. Donc la synergie fonctionne avec les moyens de bord et surtout avec la volonté que le président José Enyuka ne cesse, n'est-ce pas, de prouver pour apporter sa pierre, apporter sa contribution au rayonnement de la synergie, mais aussi en tentant de réduire tant soit peu les peines de certaines couches de la population congolaise. Donc nous félicitons le président parce qu'il ne cesse vraiment de nous accompagner là-dessus. Merci beaucoup. Le 4 juillet, vous avez eu à organiser une conférence au centre CEPAS. Nous avons été invités pour couvrir.
tout a tourné autour du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais aussi vous avez profité de cette conférence pour vendre l'idée ou l'idéologie même de la synergie et apporter une pierre sur le débat qui s'est fait autour du changement ou de la révision de la Constitution. La synergie s'est dit partant pour la révision de la Constitution parce que vous avez trouvé peut-être certaines failles dans cette Constitution et vous vous êtes dit qu'il faudra que vous puissiez évoluer dans la logique de la révision constitutionnelle. Alors, commencez par nous détailler cette journée. Je veux vouloir qu'on va aborder la question de révision, changement de la Constitution, qu'on essaye aussi de parler à Lingala. Mais essayez un peu de nous décrire comment s'est passée cette journée du 4 juillet. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que c'était un honneur pour la synergie d'organiser cette activité. Pourquoi nous l'avons organisée? Puisque nous avions pensé que c'était une journée, le 30 juin, c'était une journée commémorative, n'est-ce pas, de l'indépendance. Par rapport à l'indépendance. Tout à fait. Et nous nous sommes dit, quid des 66 ans de l'indépendance? On s'est dit, il fallait rappeler, conscientiser, sensibiliser, consulter les gens. Et nous avons eu à le faire. Et évidemment, il y a eu des échanges qu'il y a eu entre la synergie, notamment les invités et le président José Luka. Et les échanges étaient vraiment fructueux. Et d'ailleurs, nous avons fait des recommandations dessus. Nous pensons qu'au moment donné, nous allons pouvoir le publier officiellement et faire un suivi ou un lobbying là-dessus. Donc le but, c'était vraiment de parler de la nécessité qu'il y a actuellement concernant l'actualité du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. Et la synergie, c'était vraiment rangé derrière cette initiative pour qu'elle essaye un peu de recueillir quelques avis de membres ou de citoyens ou de compatriotes pour qu'on essaye éventuellement de voir quelle est vraiment la voie qu'il faut suivre. Quelle est la voie qu'il faut suivre? Je veux qu'on puisse parler aussi à Lingala. Les Congolais sont divisés. Certains pensent qu'on doit partir dans la logique du changement de la Constitution. Plus c'est l'union sacrée, l'opposition dit niet au changement de la Constitution. Mais synergie, c'est-à-dire pas changement est mais vous venez avec la logique qui a révision. Ni est poussé synergie, il y a qu'à réfléchir dans la logique, il y a révision, il y a constitution, au lieu il y a changement, parce que vous vous dites soutenir le chef, mais bon, quand on a position, il y a changement, il y a constitution, dans la logique, il y a révision. Mécanisme, on a pour réviser la constitution. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La synergie est une structure qui est apolitique, vous le savez, mais nous avons des penchants politiques parce que nous soutenons les bonnes actions gouvernementales, des bonnes initiatives gouvernementales. Si le gouvernement pose des bons actes, nous sommes soutenir Misala Malam. Si le gouvernement a sali Makabouemabé pour décourager le gouvernement. Mouvement la biso synergie pour le Congo est un mouvement centriste. Nous allons ni pour opposition, ni pour majorité. Nous allons pour concilier ma point de vue. Le gouvernement et l'élo, ils ont pour ça qu'il y a un changement. Tandis que l'opposition, ils allaient s'opposer radicalement. Cependant, d'ici on a synergie, nous avons fait des analyses, nous avons scruté la Constitution. Nous devons comprendre que la Constitution, en général, les hommes m'habitaient, mais la Constitution, de manière un peu particulière, ils appellent ma faille, ma faiblesse. C'est comme ça que nous avons dit, nous pouvons nous mettre autour d'une table, discuter avec l'opposition et la majorité et voir par quel mécanisme un consensus. Soit il y a révision à la Constitution, soit il y a changement à la Constitution. Parce que le gouvernement, la majorité au pouvoir, dans l'attitude, il y a pour décider dans le donc cette minorité, na voix na bango ya porter na gestion en boka. Donc on ne peut pas changer la constitution comme si on veut changer pièce moko ya ndako na yo parce qu'il faut que tout na paix à vivre avec comme et puis
tomeki mpe kotala constitution eza na mo baverou ya mike mike. Par exemple bayebisi biso la constitution que tokoki komodifie te, tokoki kochanger constitution te pendant que mboka ezali na état de siège ou na état d'urgence. Donc eza bapréalable. Maintenant on doit se mettre autour d'une table. Donc synergie bozali koprenez dialogue, tozali koprenez dialogue. Le commun de mortel ezali kobanza soki toke na dialogue ezali kaka mpona kokabola baposte, parce que histoire ya république ya Congo ezali korenseigner que dialogue ya Edem Kodjo ememaka biso na partage ya bapouvoir ya baposte oyo Sami Badibanga akomelaka premier ministre. Tozwi dialogue ya Saint Sylvestre ememi biso na Bruno Tshibala. Est-ce que il faut continuer na kovanda kosolola po bakabolaka baposte basolution ya bacongolais ya baproblème ya bacongolais ezwama te, to il faut tokende na dialogue oyo ndenge synergie azali kobanza yango, tokende na dialogue sans partage de pouvoir, mais bato na bato baya na bakaye de charge na bango. Vous pensez que aussi? Oui, monsieur le journaliste, na banzi na koki kolandisama na maloba na je peux dire une chose. Dialogue na contexte na biso lelo et puis na Afrique en général, na Congo particulièrement, dialogue ezali un instrument d'apaisement et paix par excellence. Parce que au-delà ya mibeko, au-delà ya makambo mosusu tokoki komona, le dialogue ezali un instrument privilégié mpona koluka kimia. Qu'on se le dise, lelo oyo banungunungu ekomema biso mpe na barébellion ndenge bandeko mosusu bandimi kozwa mandoki mpona kobundisa bandeko. Mais biso tomoni que malamu tosolola dialogue eza neti préalable moko ya komema biso soit na révision soit na changement. Mais na makanisi na biso synergie pour le Congo. Ya solo mingi totali na expérience passée, ba dialogue même mingi na gouvernement tout ça. Mais biso na contexte na biso lelo tolingi dialogue oyo ata ko même na politique na gouvernement te na constitution du gouvernement sikate, mais ezala un dialogue franc sincère ko ya na ba résultat ya malamu. Résultat ya malamu ezani oluka kimia ya mboka ezonga bamboko ezali na maboko ya bapaya ya ba rebelle M23 ezonga na maboko na biso Congo na contrôle na biso République démocratique du Congo, et puis tomeka ko solola kotala lolenge nini tokoki ko avancer na o etali réforme constitutionnelle, parce que qu'on le veuille ou pas, réforme constitutionnelle aujourd'hui elle s'avère très indispensable. Elle s'avère très indispensable na Ibio Maluba, mais lelo kotala ndenge mambozo kendela président de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye oui, basololi na mokonzi mboka 24 heures après ayambaki ba opposants na mboka na ye, ils sont revenus balobi niati faut barrer la route à la loi référendaire, c'est-à-dire on va faire allusion sur la loi wana et s'appliquer token un référendum, constitution et change jamais. Hier le chef de l'État est parti à Angola, à Luanda, kaka pona ba makambo. Alors tout s'active autour d'un dialogue, mais est-ce que ce dialogue s'avère réellement la solution aux problèmes congolais selon la synergie? Ok, merci beaucoup. Au moins, président Ndayishimiye et Azali, président en exercice de l'Union africaine. Et puis, quand il y a la charte, il y a l'Union africaine, Azali n'a pas obligation, lui, en tant que président, il y a quoi accompagner Bamboka ou Azali n'a pas mis tout ici. Sur le plan, peut-être, il y a fonctionnement interne, s'il y a des querelles, tout ça, lui, il peut interpeller le gouvernement, soit les opposants, pour rappeler Bango, Bazo Nanzela et Malam. Voyez-vous? Je pense que Zalaki, pour naïe, dans ma mission naïe, il y a président, il y a l'Union africaine, pour solo lana, bandigunabi sur l'opposition, pour yoka mitumisi na bango les alliés, et puis pour faire sa bango d'orientation. Moi, quand il y a orientation, vous allez appeler dialogue. Parce que dialogue, les alliés déjà na porte, mais il faut que tu la format ni dialogue. Effectivement, format. Là, il y a na banzi, ils allaient qui moko, il y a ma préoccupation. Oh, ils allaient qui a président de Ndayishimiye, il y a kosangisa bana mboka, baza na unité, au lieu que baza la diviser pendant que mboka, ils allaient une partie na mboka bapaya. Cependant, nous sommes en train de s'entretuer à rapport à la querelle et à positionnement politique et autres. Et puis, chef de l'État, étant un grand diplomate, à ce qui est un président de Ndayishimiye était, à Banaki na niveau de l'Union africaine.
Nathan Wana, le président Balekaki Wana, notamment le président Lorenzo. Et puis accueillir les sources comme le président Lorenzo pour la même cause. Nous pouvons, n'est-ce pas, aller dans cette réforme dans la tranquillité. Réforme dans la tranquillité, oui, on veut bien. Mais apparemment, l'Union africaine a approuvé ses limites dans le conflit congolais. Est-ce que pour trouver des solutions, on doit toujours recourir à l'Union africaine? Je m'explique pour que vous soyez moyen de répondre. Depuis Bagegero et Bandi, l'Union africaine a la Abisso. Sanction Yamalonga pour que l'agresseur congolais se lève. L'Union africaine n'a jamais sanctionné Paul Kagame. Nous-mêmes, nous avons géré l'instance régionale à niveau d'Afrique, c'est assez. Jusqu'à ce jour, solution est la crise politique, plutôt crise sécuritaire, la République démocratique du Congo. Alors, vous pensez que demain, chez Naïchimi et Koki pour apporter les République démocratique du Congo qui meurt? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ceux qui sont opposants, camper la logique na bango. La point de presse disant que la loi référendaire va boycotter. Donc déjà quand vous boycottez la loi référendaire, c'est-à-dire vous êtes hostile na régime où ils ont pensé qu'il faut qu'il y ait un référendum pour essayer de toucher la constitution. La deuxième question, c'est de savoir s'il campait dans cette position, que devient la République? Merci beaucoup, Papa Alain, que j'appelle affectueusement Papa. Dans Baboué, qui met un mot quand il a Congo et que vous n'avez jamais pas à Bapaya. Bapaya bakoya kopesa biso maboko, mais soki bamoni te maboko bapesi ekokite bakotika biso parce que bango moko baza pe na makambo na bamboka na bango na pays na bango. Yango nalobaka na bakongolais nyonso, les problèmes congolais doivent plutôt être gérés par les Congolais et résolus par les Congolais eux-mêmes parce que il y a une solution moko durable. Ce qui est par exemple, il y a un accord à Sun City. Si le loba guerre on est où la suite à l'accord, suite à l'arrangement politique. Mais ce qui est qui n'a dialogue moko franc dans Sun City, mettons sur le loba répartition, il y a la guerre. Mais parce que le dialogue, on a beaucoup à Bapaya. Bapaya, Bapesi biso, comment dirais-je, dictat na bango, Bapesi biso d'orientation na bango, parce que tout ça qui n'a position à faiblesse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La République démocratique du Congo, le lot, tout le monde a ezali côté les malembe, et m'a dit qu'on joue place na bango sur le chiquier. Tant au national, niveau régional, africain, et puis international. Vous comprenez? Donc, le problème dans biso moko ba Congolais, tous à la motema ya kolinga mboka na biso. Pour ceux qui kolinga mboka na biso te, to kolinga te que mboka ke na biso. Il faut tous à na bolingo ya mboka na biso. Le président d'Aïchimi a connu que ça la nyos. Mais ceux qui biso moko ba Congolais, to se mettre autour d'une table était. On a koloba que non, plus jamais ça. Eh bien, et comme ça le matin. Donc il faut totalement comme un seul homme, opposant ou quelqu'un de majorité, de manière à ce que toye bananini parce que sans volonté, sans l'amour de la patrie, tu aucun amour. Et puis, on a reçu qui ça, la deuxième question d'ailleurs, format ou plutôt la loi référendaire qui a été votée, oui, nous savons qu'il y a une opposition républicaine qui existe. Au bazar la carte, il y a une institution, notamment le Parlement. Je pense que cette opposition républicaine, au bazar la carte, il y a une institution. Je crois qu'elle n'avait pas d'autre choix que de s'incliner face à cette réalité. Parce qu'il y a une majorité qui a décidé, qui a levé une option, il y a pour consulter le peuple, et il y a une minorité qui s'incline. C'est la loi de la démocratie. Oui, mais au moins, l'opposition, c'est que Libanane, il y a des gens qui Libanane, qui ont matata, ou dans quatre institutions. Peut-être, ils vont comprendre ma campagne. Mais je sais que nombreux parmi eux, ils ont qui la institution. Mais puisqu'il va bien dans l'institution, ça ne leur concerne plus cette mécanisme. Alors, ce mécanisme plutôt, voudrais-je dire. Comme on évoquait logique, il y a opposition, il y a Katina, il y a Libanda. Le 22 juillet, mercredi la semaine prochaine, Bazali organiser plutôt marche. Il faut qu'il ait parlé de la nation, et si Kawa, puis pour dire non
à la loi référendaire et tout le monde qui est Salamaki. Récemment, nous avons vu les vidéos qui ont circulé sur la toile. En dehors de ça aussi, il y a le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur Bata, qui dit que les jeunes de l'Union sacrée peuvent le même jour pour contester la logique il y a C64. Et la carte C64, on a vu entre Bango, Bakomi, concentrer dedans. Nous avons vu des gens qui étaient Jamal Kabound disant que Bambongo Kabound, la salle de la Rwanda, c'est juste une parenthèse. Mais comment entrevoyez-vous, comment vous estimez être la journée du 22 aussi longtemps? Opposition aux Arabalabala, Union sacrée pas aux Arabalabala. Na kombo ya président José Union pour président de Synergie na biso, tolingi to interpellé. Ma gouvernant, il y a vu la Kinshasa, notamment le gouverneur. Et c'est que constitution ezali pour garantir na ba citoyens congolais droit ya ko manifester. Ko manifester ezali kaka aux la contre te, ba ko vous la paix pour une initiative. Alors, il y a des mécanismes légaux où ils allaient copier sur le gouverneur pouvoir il y a encadrer le mouvement de marche. Et bien entendu, le gouverneur, ce qui a accordé qui bango déjà le 22, le gouvernement provincial, le ministère provincial de l'Intérieur, autant le ministère de l'Intérieur au niveau national, baza na obligation d'accompagner, n'est-ce pas, manifestation, à condition que manifestation ezala pacifique. Ceux qui n'ont pas na bango, ça qui let motive na bango ya ko manifester et qu'ils ont exprimé que bakosa lango pacifiquement, là il y a pas un problème. Voilà l'État congolais à côté de la disposition ya ba manifestants un dispositif sécuritaire pour accompagner bango de telle manière que Mobutu salamate. Mais bon, les deux camps, yango tolobi boye. Gouverneur ndenge aligné tamo bilinga bilinga parce que moni ba mouvement de masse ils allaient na conséquences moko collatérales, je dirais, parce que moi but la mike ça mais ce que moni que majorité il y a pas lobby majorité au pouvoir le va bimisape ya bango bilenge pour manifester pour l'option ya vote ya loi référendaire. Je crois que vous avez appelé à ma conséquence. En toute sagesse, vous allez interpeller la dirigeant au niveau national. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Bakokipe, pour ça la nini, pour décaler même pour un jour après ou 2 jours après, ça lui peut manifestation parce que tous autres bangas qui est des émeutes entre opposants et puis le partisan et la majorité au pouvoir. Voyez-vous? Et donc, ceux qui l'ont vu, par conséquence, c'est Salami, Yanning Amade, le gouvernement provincial et le ministère de l'Intérieur, il faut tirer ma conséquence là-bas. Voilà, M. Pigos, tu as connu pratiquement la souka et l'émission de Bissot. Bateau Nyon, Soba Ozali Bakou, Rolanda, va retenir Nini. Et puis, Baou Soba, pour ça, il y a Koya, Kosangana, la synergie, Bakoki Kosala, l'Olengeni. Il y a solo, papa journaliste, merci mingi pour l'invitation. Il y a qui Bakou Monen pour la Bissot. Il y a pour l'Obelana Baïke, Congolais, Baïke Kongomani. Que synergie pour le Congo ezali ya Congolais nyonso bisikali nozali na Équateur na Bandundu na Congo central Goma Bukavu Maniema Kasai synergie pour le Congo ezali mouvement na bino et mosika tête européen sabino ba contact nyonso toutes les adresses possibles pour nous contacter biso et pour nous avoir information au etali synergie. Et puis synergie, ils allaient déjà convier Bino Boya massivement pour rejoindre le mouvement la biso, ils allaient mouvement ya ba jeunes, ils allaient mouvement ba maman, ils allaient mouvement ba papa. Tous allaient ko sangana pona ko luka tombwana topé développement ya moto, que l'homme soit au centre ya développement. Na yango toyaki ko pesa mbela na bino bilenge ba tata ba maman pour rejoindre biso dans ba prochaines activités pour lancer pour rejoindre biso massivement. Pour que tu faire entendre mongongo na biso de manière à ce que les dirigeants à Mboka, Bakambi à Mboka, Bayoka, biso. Et nous sommes capables de changer des donnes à Mboka. Alors,
papa journaliste, voilà, Nama Mokuse, autre Ozanango, autre Bongisaki, pour nous transmettre plutôt na bandeko na biso. Nous espérons que tu regardes lien na biso na bango de temps à autre pour nous les kakapé ko pesa ka bango makanisi na biso, ba communication na biso, pe ba activité na biso. Na kombo ya président José Enyoka wazali précurseur wazali initiateur ou asangisi biso zinga na ye topesi bino nyonso merci botongi pe kimia ezala na mabota na bino. Merci beaucoup, Monsieur Pigos Ilanga, d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre, soit sur le média traditionnel ou en ligne via notre chaîne YouTube. Nous disons aussi merci à ces cadres qui nous a reçus ici. C'est le Flat Hotel Yala sur Oshwe, dans la commune de Kalamo, au quartier Matongé. Merci à vous de nous avoir permis de venir enregistrer cette émission. Mais avant de tout boucler, nous allons nous adresser aux autorités de la République. Le 22 juillet est une journée comme toute autre journée, mais il y a deux mouvements qui prétendent faire deux marches. Il y a l'opposition, il y a le jeune du pouvoir ou de l'Union sacrée, la marche. Déjà, la marche, l'Union sur Salama, et même la biso ba répercussion à Mabé. Toali ko benda matoi na bakambi ya ville ya Kinshasa. Bon mais kabotala parce que déjà la est toujours perdre les Congolais et tout ça sous la posa ya bo tangisa makilate surtout la capitale. Donc il est grand temps que le dirigeant de la ville agisse en responsable afin que tout ce qui doit se passer le mercredi 22 juillet soit bien sécurisé, canalisé afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Nous vous disons merci. On se retrouve prochainement avec un autre invité et une autre thématique. Au revoir.